Le 7 septembre 1984, mon mari, qui était un militaire, était affecté dans un poste administratif comme le chef de poste administratif de Gagal. Le 7 septembre, quand il était revenu du travail, vers les 13 heures, je pense, il y a un véhicule des militaires qui était rentré à la résidence. Ils ont fait le tour et puis repartir sans toutefois parler. Quelques minutes plus tard, ils sont revenus. Et quand ils étaient revenus, ils ont demandé en arabe « Wen commandant, wen commandant ». Bon, il les a écoutés, il les a entendus. Il est sorti de la résidence pour venir les trouver. Aussitôt, moi, j'étais sortie après lui. Il voulait l'embarquer dans... Bon, ils lui ont demandé de partir avec eux dans leur véhicule. Aussitôt, moi, je suis venue, je lui ai demandé « Mais tu ne peux pas prendre ton véhicule avec ton garde-corps ?» Il dit non, il peut aller avec eux et puis revenir parce que ces jours-là, les autorités administratives de la sous-préfecture de Gagal et de Pala se sont réunies à Gagal pour un travail. Et pour lui, c'est que ces militaires-là vont venir aussi pour travailler avec eux. Il était parti avec eux. Et après, 2 heures de temps plus tard, il n'est pas revenu. J'ai couru dans un camp militaire pour informer que mon mari était amené par les militaires, mais il n'est pas revenu. Parce que eux-là, ils ont un autre camp, ils ne sont pas avec les militaires qui sont avec nous. Bon, le commandant de compagnie était parti pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et eux, là-bas, ils ont dit que non, c'est N'Djamena qui a envoyé pour le chercher. Donc, ce n'est pas eux. Au moment où le commandant de compagnie voulait venir maintenant pour me signaler, 4 véhicules bourrés des militaires l'ont suivi pour venir maintenant à la résidence. Quand ils étaient venus, ils ont demandé « Wen marana commandant ?» J'ai dit « Me voici ». Ils disent « Madame, la première des choses qu'on vous demande, c'est de nous amener là, dans votre chambre, là où vous êtes avec ton mari. » Je les ai amenés et ils m'ont dit « La première chose qu'on veut de toi, c'est de remettre les armes que ton mari est en train de donner au Kodo. » J'ai dit « Non. Mon mari était militaire, d'accord, mais maintenant il est affecté comme un civil, un sous-préfet, un chef de poste administratif, c'est un civil. Il n'a pas des armes pour donner au Kodo. Et moi, je ne l'ai pas vu aussi un jour donner les fusils au Kodo. Donc, tout ce qu'il trouve dans la maison, il ramasse. Tout. Ils ont embarqué dans leur véhicule. Au moment de leur sortie, moi j'avais pleuré, accouru derrière eux et ils m'ont poussé. Entre-temps, j'étais en grossesse de 3 mois et 10 jours. J'étais tombée et on me dit, Madame, Goumi, Agodo Arja, Sacré Kalfi Boutine Kida, Aldeo Khaliba de la Rajelki. Et ils sont partis avec mon mari. Jusqu'aujourd'hui, le 7 septembre 1984. Je ne l'ai plus revu. Mais j'ai oublié de dire qu'ils l'ont pris avec son garde-corps ensemble. Quand ils étaient repartis, ils ont encore amené 10 militaires qui sont avec moi à la résidence pour me dire que personne n'y rentre et que je n'ai pas le droit de sortir aussi de la résidence. Je suis restée là avec les militaires. J'ai 3 enfants et une grossesse de 3 mois et 10 jours. Donc j'étais restée. Un jour, ils m'ont envoyé un message pour me dire de libérer la résidence parce qu'ils veulent affecter maintenant un autre chef de poste administratif. J'étais obligée de ramasser mes enfants et regagner mes parents ici à N'Djamena. Ici à N'Djamena, j'ai tout fait. Là où on me dit qu'il y a les détenus, je vais. Là où on me dit qu'il y a les détenus, je fais. Je cours de gauche à droite. Je ne l'ai plus revu. Et j'ai élevé mes enfants seuls. Vous voyez, une femme qui n'a pratiquement rien, que les gens sont venus enlever son mari et ont ramassé tout ce qui se trouve dans la maison, l'ont laissé bredouille. Franchement, j'ai souffert avec mes enfants pour les élever, en faisant des petits commerces. Comme j'ai encore mes parents qui sont vivants, ils m'ont aidé à les élever aussi. Je les rends hommage. C'est après le décès de l'enlèvement de leur papa que je les ai inscrits à l'école au fur et à mesure. Maintenant, ils sont devenus des personnes. Ils sont devenus des grandes personnes.
Celle qui était restée même dans mon ventre a maintenant 4 enfants. Le fait de me jeter, c'est déjà une torture. Le fait qu'on me met avec les militaires, c'est déjà une torture. Parce que je n'ai pas le droit de sortir et puis revenir. Et que les personnes ne doivent venir chez moi me rendre visite. Donc c'est aussi une forme de torture. C'est aussi une forme de torture. Je suis même la trésorière de l'association des victimes du régime des Hissène Habré. Tout le temps on crie, c'est pour l'indemnisation. Parce que rien n'est fait. Vous voyez, les enfants, élever les enfants seuls, ce n'est pas moi seul. Toutes les veuves, élever un enfant seul, c'est un problème. Certains de nos enfants n'ont pas réussi. C'est par faute de l'absence de leur papa. Si leur papa était là, ils peuvent aller étudier, faire de n'importe quoi. Mais maintenant que les enfants n'arrivent pas à faire le mieux que possible, c'est pas bien. Mais le gouvernement, le verdict a été rendu à N'Djamena tout comme à Dakar. Maintenant, on attend l'indemnisation. Mais ça perdure. Il faudrait que le gouvernement tchadien, il avait fait un pas que les victimes ont apprécié, seulement que la manière de faire qui n'est pas bon. Parce que certaines victimes ont leur dû, d'autres n'en ont pas. Soit disant qu'ils n'ont pas leur nom. Il faudrait que toutes les victimes entrent dans leurs droits. Si le président a pensé à nous les victimes, il faudrait que tout le monde ait ça. Par comment les autres auront et d'autres n'en auront pas. Et maintenant, l'Union africaine même a duré, ça fait déjà 7 ans que l'Union africaine devrait indemniser les victimes. Qu'il accélère la procédure de venir payer. Sinon, beaucoup de nous sont partis. D'autres sont malades couchés. C'est très difficile, surtout nous les victimes du régime d'Hissène Habré. C'est difficile avec nous. Que l'Union africaine, que l'État tchadien, que les associations de la société civile, les associations des droits de l'homme, nos avocats, tout ça, ils ont tout fait. Mais je demande encore à ce qu'ils pensent toujours à nous aider. Ce qui me fait profondément mal, l'absence de mon mari, surtout. Parce que j'ai vu mes enfants grandir seuls. Ça me fait mal quand je vois mes enfants. Ça me fait tellement mal. Pourquoi moi qui suis leur maman, j'avais grandi avec mes parents? Et pourquoi pas moi et mes enfants? C'est la question que je me pose souvent. Et ça me fait mal. Étant petits, ils n'ont pas demandé. Mais quand ils ont déjà atteint l'âge de la maturité, ils m'ont demandé. Mais maman, la photo là, c'est à qui? J'ai dit, c'est votre papa. C'est notre papa. Est-ce que notre papa est un militaire? J'ai dit, oui, votre papa est un militaire. Et maintenant, ils ont pris la photo avec eux. Comme ils sont déjà des grandes personnes, c'est avec eux maintenant. Mais j'ai dit que mes enfants m'ont épaulé. Et c'est eux qui viennent me donner conseil quand je suis en chagrin. Quand je suis restée toute pensive, ils viennent auprès de moi. Maman, c'est nous qui représentons maintenant ton mari. Pourquoi tu vas rester comme ça? Depuis 40 ans, je n'ai pas cessé mes larmes. Étant seule, étant avec mes enfants, je n'ai jamais cessé mes larmes. C'est ce qui me fait très mal.
J'étais mariée. J'avais mis 8 ans dans mon foyer. Et après, il est parti. Je suis veuve à l'âge de 24 ans. Ah, quand on est en train de parler de ça, c'est tout le monde qui pleure. C'est tout le monde qui pleure, avec moi et mes enfants. Pas plus que longtemps, à propos de leur indemnisation, là, je suis venue leur en parler. On était là dans mon salon. Le deuxième a commencé à pleurer. Moi, j'avais pleuré. Et l'aîné de la famille avait dit que pourquoi vous pleurez, maman? C'est moi qui suis ton mari. Petit frère, je suis maintenant ton papa, ne pleure pas. Et encore, quand il avait conseillé, c'est lui maintenant qui se met à pleurer avec nous. Vous voyez? Je vous dis, être veuve avec les enfants et puis les élever seuls, c'est un problème. La scolarité, c'est la veuve. Leur suivi, c'est la veuve. Leur santé, c'est la veuve. L'éducation à la maison, c'est la veuve. Vous voyez, c'est pourquoi beaucoup de nos enfants se trouvent dans la rue. Il faudrait que le processus soit décanté. Il a été jugé. Les victimes doivent être indemnisées. Il n'y a rien de fait encore. Il n'y a rien qui est fait. Mais on serait d'accord comment? Si le corps est déjà rapatrié, il y aura encore d'indemnisation? C'est ça. Si le corps est déjà rapatrié, c'est que c'est déjà fini. Nous, les victimes, je parle au nom des victimes, là où je suis maintenant. Je parle au nom des victimes. Que les victimes ont beaucoup souffert. Il faudrait que l'État tchadien, ou soit que l'État tchadien, que l'Union africaine pense aux victimes là. Pour la condamnation de N'Djamena, il faudrait qu'il ait un monument en mémoire de nos défunts. Il faut qu'il ait aussi un musée. Mais rien n'a été fait. Ça fait partie de l'indemnisation. Donc rien n'a été fait. Jusque-là. Je demande à toutes les victimes de serrer le rang, d'être sereins et prier le bon Dieu pour qu'un jour, on puisse avoir notre indemnisation. Je remercie nos avocats qui n'ont cessé de plaider en notre faveur. Je remercie les associations des droits de l'homme, les associations de la société civile, toutes les personnes de bonne volonté qui nous ont accompagnés. Je les remercie beaucoup. Qu'ils continuent toujours par nous soutenir.